Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, la science derrière l'hypnose de guérison. On va décortiquer ensemble tout le cadre scientifique de ce qui se passe dans notre cerveau, la neurobiologie, jusqu'au concept de la physique quantique. L'idée, c'est de voir comment cette technique est en fait solidement ancrée dans la science d'aujourd'hui, bien loin des mythes qu'on entend parfois. Alors, on commence tout de suite avec une question qui change un peu la donne. Et si l'hypnose, c'était pas juste du spectacle ou un truc un peu mystérieux? Si en fait, c'est un outil scientifique super puissant qui est basé directement sur la façon dont notre cerveau fonctionne. Bon, voici le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va faire le ménage dans les mythes. Ensuite, on va plonger dans le cerveau pour voir ce qui se passe pendant la transe. Après ça, on parlera de génétique et d'environnement. On va même s'aventurer du côté de l'esprit quantique pour finalement arriver à la science de la guérison et ses applications bien concrètes. OK, on entre dans le vif du sujet. La première étape, qui est super importante, c'est de mettre de côté toutes les idées préconçues, tout ce qu'on pense savoir pour vraiment redéfinir ce qu'est l'hypnose avec ce que la science nous dit aujourd'hui. C'est fou comme il y a un monde entre ce que les gens imaginent et la réalité scientifique. Non, l'hypnose, ce n'est pas dormir et ce n'est surtout pas une perte de contrôle. Au contraire, c'est un état de transe où on est pleinement conscient, où notre libre arbitre est totalement intact. En fait, c'est un processus vraiment actif qui s'appuie sur quelque chose de très précis, la neuroprogrammation. La neuroprogrammation, c'est vraiment le moteur de tout ça. C'est une méthode scientifique qui donne accès à nos propres programmes internes. Ça permet de les observer, de les comprendre, de les réinterpréter et même de créer de nouvelles connexions dans le cerveau. On parle ici de changer des réactions automatiques, des croyances, des habitudes. OK, maintenant qu'on a défini le concept, allons voir ce qui se passe sous le capot. La neurobiologie. Qu'est-ce qui se passe pour vrai dans le cerveau quand on est dans cet état de transe hypnotique? Ce qui est fascinant, c'est que l'état d'hypnose, c'est un état complètement à part. Quand on est réveillé, c'est notre conscient qui mène le bal. Quand on dort, c'est le subconscient qui prend toute la place. Mais en hypnose, eh bien, c'est comme si les deux travaillaient en même temps en parallèle. Le conscient et le subconscient sont actifs ensemble. Et c'est justement ça qui ouvre une porte incroyable pour faire des changements. Et ça, c'est pas juste une idée, c'est prouvé par la science, notamment par les recherches du Dr Spiegel à Harvard. En gros, il se passe 3 choses clés dans le cerveau. 1. L'activité du cortex préfrontal, disons le pilote automatique, se calme. 2. Les zones du cerveau qui gèrent nos sens, elles, deviennent plus actives. Et 3. L'amygdale, qui est un peu le centre de nos émotions et de nos souvenirs, s'allume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que cette configuration bien spéciale du cerveau met nos réactions automatiques sur pause. Ça donne la chance d'accéder à nos mémoires émotionnelles profondes, mais cette fois de façon consciente. On peut alors choisir de changer ces vieux schémas, de recabler notre cerveau pour créer de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances qui nous servent mieux. Et ça ne s'arrête pas là au cerveau. L'impact de l'hypnose va encore plus loin, encore plus profond. On parle ici du niveau de nos cellules et même de notre code génétique. Il y a cette idée qui est une vraie révolution en science qui dit que la génétique ne s'active pas toute seule. C'est énorme ce que ça veut dire. Ça veut dire que nos gènes ne sont pas notre destinée. Il faut les voir plus comme des interrupteurs. On peut les allumer ou les éteindre. Et la science qui étudie ça, c'est l'épigénétique. En gros, elle nous montre comment notre environnement, nos habitudes, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur, nos souvenirs, nos croyances, peuvent influencer quels gènes vont s'exprimer et lesquels vont rester silencieux. Donc, l'état mental qu'on peut atteindre en hypnose peut avoir un impact direct sur notre biologie. Et ça nous amène à 2 idées absolument fascinantes. La première, c'est la neuroplasticité, qui est la capacité du cerveau à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions. Et il y a même la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones. Le message est clair. Notre cerveau n'est pas figé. Il est incroyablement dynamique, il peut changer tout au long de notre vie. Bon, là, on va encore plus loin. On s'aventure dans un domaine qui peut sembler un peu complexe, mais qui est passionnant, le lien entre l'hypnose et la physique quantique. Le lien entre notre esprit et la matière, c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. La vision qu'on a de l'être humain change. Grâce à la science, on commence à comprendre qu'on n'est pas juste un corps biologique. On est aussi un champ d'énergie, un champ d'information. Ça ouvre la porte à l'idée que notre esprit, ce n'est pas juste quelque chose qui est confiné dans notre cerveau. Il pourrait avoir une influence bien plus profonde sur la réalité. Et voici une des clés les plus importantes de tout ça. Pour notre neurobiologie, pour notre cerveau et nos cellules, il n'y a pas de différence entre une expérience qu'on vit pour de vrai et une expérience qu'on imagine de façon très intense. Le corps réagit de la même manière, biologiquement parlant. Du coup, l'imagination devient un outil de création incroyablement puissant. Quand on visualise quelque chose, on crée une sorte de réalité au niveau quantique et ça envoie des signaux très clairs à notre système nerveux.
Et ça, bien sûr, ça a un impact direct sur notre santé, sur nos émotions, sur notre bien-être en général. OK. Alors maintenant, on rassemble toutes les pièces du casse-tête. Toute cette science, la neurobiologie, l'épigénétique, la physique quantique, comment est-ce que ça se traduit concrètement, dans la vraie vie, en bienfaits pour la santé? Eh bien, c'est exactement là que l'hypnose de guérison entre en jeu. C'est en quelque sorte l'application pratique qui prend tous ces concepts scientifiques et les fusionne pour nous donner des outils. Des outils pour atteindre ce qu'on appelle l'autorégulation, et donc le bien-être. Et les bénéfices de cette autorégulation, ils sont très concrets. On parle par exemple d'équilibrer le système nerveux, ce qui peut aider avec le sommeil ou la digestion. On parle de réduire l'inflammation dans le corps, de reprogrammer ces petites voix dans notre tête, les croyances limitantes du genre « j'y arriverai jamais ». Ça permet aussi de mieux gérer ses émotions et d'aller voir à la racine de certains symptômes. Cette approche s'appuie aussi sur des cadres scientifiques solides, comme la théorie polyvagale. C'est une théorie qui nous aide à comprendre comment notre système nerveux réagit face au danger ou à la sécurité. Elle explique comment le stress, parfois même des traumatismes, peuvent rester comme imprimés dans le corps. L'hypnose, dans ce contexte, devient un moyen très sécuritaire d'aller revisiter ces mémoires et de les apaiser. Et c'est important de le dire, c'est une méthode complètement sécuritaire et consciente. Pas besoin d'avoir un système de croyances particulier ou d'adhérer à une philosophie. C'est universel tout simplement parce que ça travaille avec les mécanismes de base du corps et de l'esprit humain qui sont les mêmes pour tout le monde. On approche de la fin, et cette idée-là est magnifique. La paix dans le monde, au fond, ça commence à l'intérieur de chacun. Ce travail intérieur, ce n'est pas juste pour soi. Apprendre à créer un état de paix à l'intérieur de soi, pour calmer son propre système nerveux, pour apaiser ses pensées, c'est peut-être la première étape, la plus essentielle, pour contribuer à un monde un peu plus en paix. Alors, on termine avec une question pour la route. Si l'esprit est capable d'influencer notre biologie, de reprogrammer nos réactions automatiques et de créer une nouvelle réalité de l'intérieur, quel est son véritable potentiel? C'est immense. La science ne fait que commencer à ouvrir des portes là-dessus, et c'est absolument vertigineux.